je m'appelle Amélie Cormier. Je vais faire ma présentation sur l'ictère néonatal. Donc, ça va se passer dans la chambre d'hôpital. Les deux parents vont être présents. Bébé a 30 heures de vie. Il a été diagnostiqué avec l'ictère néonatal. Puis, il y a eu l'utilisation de forceps à la naissance et un allaitement maternel difficile. Bonjour, je m'appelle Amélie Cormier. Je vais être votre infirmière pour la soirée. Bébé a été diagnostiqué aujourd'hui avec un ictère néonatal. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? En fait, c'est bébé qui est plus jaune. Je pense que c'est dû au foie, mais c'est ce que j'ai compris, là. Oui, le médecin nous a mentionné qu'il y avait un lien avec les globules rouges. Oui, en fait, l'ictère, c'est... je vous ai fait un schéma, donc voici le schéma. Donc, dans le fond, vous voyez, à gauche, c'est un globule rouge dans la circulation sanguine. Puis là, admettons, quand bébé est né, il y a eu de la difficulté à passer. On a utilisé des forceps, ça a créé des petits bleus sur sa tête. Donc ça va détruire les globules rouges. Puis là, vous pouvez voir à gauche, dans le fond, ça va créer de la bilirubine. Puis c'est ça qui va donner le teint jaune à bébé. Avant de tout vous expliquer, j'aimerais savoir comment vous vous sentez en ce moment. Par exemple, si vous avez de la douleur, si vous êtes préoccupé, si vous êtes fatigué, j'aimerais ça le savoir. Ouais, ben c'est sûr que je suis fatiguée, là, avec l'accouchement, l'allaitement, faut toujours se réveiller. Puis ça m'inquiète vraiment, là. J'aimerais savoir quoi faire pour aider bébé. On m'a dit que l'allaitement avait été difficile à la naissance. En fait, ça va ralentir le système digestif. En effet, d'habitude, la bilirubine elle va être excrétée en fait par le foie. Ça va, comme le fait que l'allaitement était plus lent au début, ça ralentit le système digestif. Donc, il peut pas compenser puis aller comme excréter la bilirubine comme il aurait dû le faire. Donc là, en plus, le foie du nouveau-né il est immature. Donc, il doit rattraper, mais il n'est pas capable parce qu'il n'est pas assez mature justement pour éliminer toute cette bilirubine-là. Donc, on va pouvoir voir après, qu'est-ce qui va pouvoir aider, là, dans le fond, augmenter l'alimentation, les boires. Je vais tout vous expliquer ça plus tard. Là, ça va pouvoir aider à diminuer la bilirubine dans le sang. Donc, éliminer la jaunisse. En fait, la jaunisse, habituellement, elle disparaît après 7 journées de vie. Les manifestations, donc les signes qui vont être à surveiller, ça va être le teint jaune, le blanc des yeux qui va être jaunâtre, la somnolence de bébé. Il peut également être léthargique, donc avoir un sommeil profond, être vraiment fatigué, être mou, avoir un tonus mou. Dès qu'il se réveille, il va se rendormir. Également, il peut avoir une mauvaise succion durant l'allaitement, puis une diminution du tonus musculaire, donc bébé va être tout mou. Mais ce qui va être le plus important à surveiller, ça va être dans le fond de surveiller le teint de bébé. Donc, vous allez pouvoir voir comment ça évolue. Donc, est-ce que ça l'empire? Est-ce que ça s'améliore? Si jamais ça l'empire, ça serait bien de consulter. Si jamais ça perdure plus de 7 jours, vous pouvez appeler Info Santé ou consulter votre médecin. Dans le fond, Info Santé, ils vont vous rediriger. Puis si jamais vous avez quoi que ce soit comme problème, vous pouvez appeler Info Santé, ils sont toujours là. Et même pour l'allaitement maternel, si jamais vous avez encore des difficultés, vous pouvez les appeler. Ça fait plusieurs jours que vous êtes à l'hôpital, vous avez eu des petits cours sur l'allaitement. Je me demandais, est-ce que vous connaissez les signes d'un allaitement efficace? Au départ, il va y avoir un mouvement de succion qui va être plus rapide. Après ça, ça va être plus lent. Je vais pouvoir voir la gorge de bébé avaler. Je peux voir également sa mâchoire bouger quand il va boire. Une autre chose qui va être importante à surveiller, ça va être l'élimination urinaire et intestinale. Donc, pour ce qui est de l'urine, bébé doit uriner à chaque jour selon son nombre de jours de vie. Donc, par exemple, hier, bébé était au premier jour de vie, il a uriné une fois. Aujourd'hui, il doit uriner 2 fois. Donc, demain, il va uriner 3 fois. Après-demain, il va uriner 4 fois, jusqu'à 6 fois par jour dans les premières semaines de vie. J'imagine que vous avez entendu parler du méconium. Est-ce que vous pourriez m'en parler? En fait, on m'a dit que c'était les premières selles. C'est mou, c'est collant. Et on m'a dit que c'était comme du goudron. Puis que ça va disparaître là, éventuellement. En effet, habituellement, le méconium va disparaître vers le 5e jour. Puis les selles vont devenir jaunâtres ou vert foncé et beaucoup moins collantes. Puis
C'est vraiment important que bébé fasse une selle par jour, surtout pendant qu'il a sa jaunisse, parce que c'est ça qui va permettre d'éliminer l'urine et les selles, qui va permettre d'éliminer la bilirubine, donc la jaunisse. Pour favoriser l'élimination intestinale, on va faire boire bébé plus fréquemment. Donc, on va le faire boire rapproché aux 3 heures, vraiment de manière stricte. Comme ça, plus bébé va boire, plus son système digestif va s'activer, plus la bilirubine va s'éliminer rapidement. Donc, il y a aussi d'autres traitements. Donc, vous avez vu, bébé il est dans une Billy Blanket. Donc, ça, c'est une couverte de lumière. La lumière, elle permet à la bilirubine de se transformer pour être éliminée plus facilement. Ça va aider à bébé à éliminer la bilirubine plus vite. Donc, ça s'appelle la photothérapie. Il existe d'autres formes. Là. On peut utiliser une lampe ou un incubateur avec de la lumière. Puis, ça permet, c'est ça, à bébé d'éliminer plus vite. Est-ce que laisser bébé dehors à la lumière naturelle, ça aurait le même effet? Non, faut pas laisser bébé à la lumière naturelle parce que les UVB sont plus dangereux pour bébé que les effets positifs de le laisser à la lumière. Donc, c'est comme un vieux truc de grand-mère qu'on utilisait dans le temps, mais là, c'est plus à jour. Donc, on va plus miser sur l'allaitement puis l'élimination, là, vraiment. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de complications. C'est pas grave comme maladie. C'est sûr qu'il y a des risques de complications. Donc, bébé pourrait faire de l'épilepsie ou, dans le fond, ça s'appelle une encéphalopathie hépatique. Donc, ça, il y a tellement de bilirubine dans lui que ça va monter jusqu'à son cerveau. Puis là, ça pourrait le rendre confus. Pour un adulte, ça le rendrait confus, par exemple. Fait que bébé va être plus léthargique, comme on a dit tantôt, là, mou, il va être fatigué. Tout son état, il pourrait être plus irritable. Mais dans la plupart des cas, ça n'arrive pas, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut juste surveiller vraiment les signes et symptômes pour pas que ça se complique, puis s'assurer qu'il élimine bien. Je vais vous poser quelques petites questions pour s'assurer qu'on se comprend bien. Donc, qu'est-ce qui peut favoriser l'élimination de la bilirubine le plus rapidement? Ouais, ben ça va être d'allaiter bébé aux 3 heures, puis de le surveiller vraiment là, pour qu'il élimine, là, fait qu'il fasse pipi puis caca comme il faut. Oui, exactement. Donc, l'alimentation rapprochée aux 3 heures, ça va favoriser le système digestif à s'activer, puis ça va éliminer plus rapidement. Donc, c'est vraiment important de le surveiller. Pourquoi à l'hôpital, on utilise la lumière bleue pour traiter votre bébé? Ça permet d'éliminer la bilirubine plus rapidement. Oui, c'est ça. En fait, ça permet de transformer la bilirubine sous une forme qui va être plus facile à être éliminée. Qu'est-ce qui est important à surveiller pour pas qu'il y ait de complications? Ouais, ben ça va être de surveiller les signes que la bilirubine elle monte au cerveau. Fait que bébé, il va être plus mou, il va pleurer, il va être irritable, il va être léthargique, comme vous disiez. Fait que c'est ça. Oui, exactement. Donc, il faut surveiller vraiment que bébé, il y a du tonus qui va pas... Vous allez le voir que bébé, il est plus fatigué, il est plus mou, il est irritable, il pourrait même faire des convulsions. Donc, ça, c'est vraiment important à surveiller. Puis, si ça arrive, consultez un médecin. Donc, vous pouvez, si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous référer à InfoSanté, donc le 811. Sinon, vous pouvez revenir sur le département 10 jours après le congé sans passer par l'urgence puis attendre. Donc, s'il y a quoi que ce soit avec vous ou bébé, vous pouvez revenir. Puis également, il y aurait le mieux vivre avec son enfant. Vous pouvez vous référer à la page 428 à 430. On parle des boires, de la succion, d'un bon allaitement. Donc, vous allez pouvoir vous y référer si jamais vous avez des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, tout était clair. C'est vraiment gentil.